Transcription de la mise en accusation de Trump. 6 juin 2023. Page 1. United States District Court. Southern District of Florida. Miami Division. Case No. 23-80101 CR Canon. États-Unis d'Amérique. Plaignant. Contre. Donald J. Trump et Waltin Nota. Défendeur. Miami, Floride. Le 13 juin 2023. 14h55 à 15h44. Salle d'audience 13 à 3. Page 1 à 36. Comparution initiale et mise en accusation devant l'honorable Jonathan Goodman, juge magistrat des États-Unis. Comparution. Pour le gouvernement. Gebrat, ESQ. David Arbach, ESQ. Julie Edelstein, ESQ. Section du contre-espionnage et du contrôle des exportations. National Security Division. Département américain de la justice 950 Pennsylvania Avenue, NW. Washington, DC 20530. 202-233-2113. Pour le défendeur Donald J. Trump. Christopher Monsieur Keyes, ESQ. Continental, PLLC. 101 North Monroe Street. Tallahassee, FL 32301. 805-270-2211. Keys@continentalplilk.com. Todd Blanche, ESQ. Blanche Law. 99 Wall Street, suite 4460. New York, 10005. 212-716-250. toddblanche@blanchelao.com. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 2. Les comparutions se poursuivent. Pour l'accusé Waltin Nota. Stanley Monsieur Woodward, ESQ. Brand Woodward Law 2001 Cassin NW Washington, DC 20006. 202-258-6597. stanlimbran@gmail.com. Également présent. Suzy Silva, service préventif. Rapporté par Stéphanie A. MCCARN, RPR. Rapporteur officiel de la Cour. 400 North Miami Avenue. 13e étage. Miami, Florida 33 128 305 523 5518. Stéphanie-mccarn@flsd.uscour.gov. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 3. Index des témoins. Témoins pour le gouvernement, page vent blanc. Page vent blanc. Témoins pour les défenseurs, blanc, page blanc. Page vent blanc. Pièce à conviction. Pièce du demandeur numéro. Identifié, blanc, admise blanc. Pièce à conviction numéro du défendeur. Identifié, en blanc, admissible en blanc. Divers. Procédure. Page 4. Certificat du sténographe judiciaire. Page 30. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 4. La procédure suivante a eu lieu à 14h55. Le greffier de la salle d'audience. Tout le monde se lève. La cour. Bonjour à tous. Veuillez vous asseoir. Mettez-vous à l'aise. Intervenant non identifié, bon après-midi, monsieur le juge. La cour, accordez-moi une demi-minute pour m'organiser et m'installer. Pause dans la procédure. La cour. Nous sommes ici pour la cause No 23-80101 CR Canon. États-Unis d'Amérique contre Donald J. Trump et Waltin Nota. Tout d'abord, je tiens à remercier la juge en chef Cecilia Altonaga de m'avoir permis d'utiliser cette salle d'audience ainsi que le cabinet. Deuxièmement, je tiens à remercier l'U.S. Marshall et tous ses adjoints pour le travail acharné qu'ils ont accompli ces derniers jours.
Je remercie également l'ensemble de la communauté des forces de l'ordre, toutes les agences qui ont travaillé ces derniers jours à l'organisation de cette opération. Enfin, j'aimerais remercier le greffier de la Cour et son personnel pour avoir pris des dispositions dans des délais très courts. Je tiens à rappeler à tous les participants les règles de la Cour en matière de diffusion et d'interdiction de diffusion. Aucune photographie ou vidéo dans cette salle d'audience ou dans le bâtiment. Dans cette salle d'audience ou dans le bâtiment. Je vais également rappeler ce que j'appelle la règle du non-contournement de la règle, ce qui signifie pour les personnes qui. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 5. Sont dans la salle de débordement et regardent cela sur des écrans de télévision, vous n'êtes pas autorisé à enregistrer ou à diffuser ce que vous voyez à la télévision, car cela irait à l'encontre de l'interdiction dans son ensemble. Nous allons commencer par l'ancien président Trump, puis nous nous occuperons de l'accusé Waltin Nota. Qui est ici pour l'accusation, s'il vous plaît? Monsieur Arbach. Bonjour, Votre Honneur. David Arbach, du bureau du conseiller spécial pour les États-Unis. Mes collègues Gebra et Julie Edelstein sont assis avec moi à la table. Le tribunal. Je vous remercie. Et vous êtes tous les trois originaires de Washington? Monsieur Arbach. Oui, monsieur le juge. Le tribunal. Eh bien, bienvenue dans le district sud de la Floride. Monsieur Arbach. Merci, monsieur. La Cour. Et qui est ici pour l'ancien président Trump? Monsieur Keyes, bonjour, monsieur le juge. Christopher Keyes, Continental Plic, au nom du président Donald Trump. J'apprécie que la Cour ait déjà accordé à monsieur Blanche le statut pro hac vis. Il va comparaître. La Cour. Je vous remercie. Je ne veux pas m'attribuer un mérite indu, mais c'est en fait le juge Canon qui a accordé cette requête. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 6. Pour pro hac vis, mais merci beaucoup. Et votre collègue? Monsieur Blanche. Todd Blanche, qui vient d'être admis pro hac vis. Bonjour, monsieur le juge. Le tribunal. Bonjour. Vous êtes de la ville de New York? Monsieur Blanche. Oui, monsieur le juge. La Cour, je vous souhaite également la bienvenue dans le district sud de la Floride. J'ai donc une question à vous poser à tous les deux. Vous pouvez vous asseoir et vous mettre à l'aise. Êtes-vous tous les deux ici de façon temporaire ou permanente? Monsieur Keyes. De façon permanente, Votre Honneur. Monsieur Blanche. De façon permanente, Votre Honneur. La Cour. D'accord, c'est bon à savoir. Avez-vous déjà déposé un avis de comparution permanente? Monsieur Keyes. Oui, monsieur le juge, je l'ai fait. La Cour. D'accord. Étage M. Blanche. Monsieur Blanche. Je viens d'être admis, monsieur le juge. Je le ferai promptement. Le tribunal. D'accord. Pourquoi ne pas prendre jusqu'à demain pour le faire? Il s'agit en quelque sorte d'une mesure administrative. Mais je vous remercie. Très bien. Puisque vous êtes tous les deux ici de façon permanente, permettez-moi de vous poser une autre question d'ordre général, à savoir si vous êtes ici pour le procès. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 7. Uniquement ou en première instance et en appel? Monsieur Keyes. Le procès et l'appel, monsieur le juge, comme l'indique notre avis. La Cour. D'accord. C'est très bien. Je vous remercie de votre attention. L'acte d'accusation lui-même compte 44 pages, 38 chefs d'accusation, dont 37 à l'encontre de l'ancien président Trump et 6 à l'encontre du co-accusé et co-conspirateur présumé, Waltin Nota. Avez-vous examiné l'acte d'accusation avec l'ancien président Trump? Monsieur Blanche. Oui, monsieur le juge. La Cour.
Et puisque vous êtes tous les deux dans l'affaire de façon permanente, aimeriez-vous le mettre en accusation maintenant? Monsieur Blanche. Oui, monsieur le juge. Monsieur Keyes, oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Le tribunal. D'accord. Avançons donc et faisons cela, s'il vous plaît. La coutume dans notre district varie d'un district à l'autre. Mais dans notre district, nous ne lisons généralement pas à haute voix tout l'acte d'accusation, ce qui prendrait beaucoup de temps. Le protocole habituel est que les avocats de la défense disent que nous lisons, nous renonçons à la lecture formelle. Êtes-vous prêt à renoncer à la lecture formelle? Monsieur Blanche. Nous renonçons à la lecture formelle, monsieur le juge. La Cour. D'accord. L'étape suivante consiste généralement à enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 8. Monsieur Blanche. Votre honneur, nous plaidons certainement non coupables. La Cour, très bien. L'autre demande typique que nous faisons dans ce district est la suivante: nous aimerions un procès devant jury, nous exigeons un procès devant jury. C'est ce que vous demandez? Monsieur Blanche. Nous le demandons, oui, monsieur le juge. La Cour, très bien. Et l'autre mesure typique que prennent les avocats de la défense dans notre district est de demander l'émission de l'ordonnance permanente de communication de la preuve. Faites-vous également cette demande? Monsieur Blanche, oui, monsieur le juge. Blanche, oui, monsieur le juge. La Cour, très bien. L'ordonnance permanente de communication préalable a été téléchargée ou le sera bientôt dans notre système CMECE. Je vais maintenant rendre ce que nous appelons l'ordonnance Brady. Je suis persuadé que le ministère de la Justice est pleinement conscient de ses obligations Brady, mais par excès de prudence, nous émettons maintenant une véritable ordonnance pour faire respecter les obligations Brady. Je vais donc lire l'ordonnance Brady, émettre l'ordonnance Brady, et cette ordonnance s'applique également au coaccusé, Monsieur Nota. Une version écrite de cette ordonnance Brady figurera ultérieurement sur notre registre écrit CMECF. Conformément à l'article 5, F, des règles de procédure pénale, il est ordonné aux États-Unis de divulguer transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 9. Le gouvernement a le devoir de divulguer aux défendeurs toutes les preuves à décharge, c'est-à-dire les preuves qui favorisent le défendeur ou qui jettent le doute sur les arguments des États-Unis, comme l'exige l'arrêt Brady contre Maryland et ses prolongements. Le gouvernement a le devoir de divulguer tout élément de preuve permettant de réfuter la culpabilité du défendeur, la crédibilité d'un témoin ou de réduire une peine potentielle. Le défendeur a le droit d'obtenir ces informations sans avoir à les demander. Le fait de ne pas le faire en temps utile peut avoir des conséquences, y compris, mais sans s'y limiter, l'exclusion de preuves, des instructions défavorables au jury, le rejet des accusations, des procédures pour outrage, des mesures disciplinaires ou des sanctions de la part de la Cour. Sur la citation à comparaître émise par le gouvernement, l'entrée numéro 4 est la citation à comparaître que vous avez demandé au greffier du tribunal de signer. Au greffier du tribunal. Le juge magistrat en chef Edwin Torres a délivré la citation à comparaître le 8 juin 2023. Une recommandation de cautionnement était jointe, signée par J. Bratt, conseiller spécial adjoint. Cette recommandation demandait une caution personnelle sans composante financière. Aucun montant en dollars. En fait, il s'agissait d'une libération de type engagement personnel. Est-ce toujours la recommandation des États-Unis? Monsieur Harbach. Oui, monsieur le juge. Le tribunal. Avez-vous discuté des conditions de libération ou de cautionnement proposées avec l'un ou l'autre des avocats de la défense? En d'autres termes, avez-vous trouvé une solution? Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 10. Monsieur Harbach. Oui, votre honneur. Eh bien, je peux vous dire ceci.
Nous avons informé les avocats des deux défendeurs que notre recommandation pour les conditions associées à la caution personnelle que votre honneur vient de décrire sera la même. Il s'agit, en particulier, d'une recommandation que la Cour impose, ce qui, dans ce district, en vertu des conditions standards de cautionnement, est appelé condition de cautionnement. Conditions standards de cautionnement sont désignées comme la condition numéro 1. Le tribunal. Oui. Monsieur Harbach. Et la condition numéro 5. Le tribunal. Oui. Monsieur Harbach. Et que les autres conditions standards de cautionnement n'ont pas à s'appliquer ici parce que le gouvernement ne considère pas l'un ou l'autre des défendeurs comme un risque de fuite, en outre, qu'aucune condition spéciale n'est nécessaire en l'espèce. J'en ai fait part aux deux avocats de la défense, votre honneur. Le tribunal. D'accord. Y a-t-il eu une entente? Monsieur Blanche, oui, votre honneur. Blanche, oui, monsieur le juge. Le tribunal. D'accord. Donc, les deux parties, du moins en ce qui concerne l'ancien président Trump, affirment qu'il devrait s'agir d'un cautionnement personnel, sans montant en dollars, sans composante financière, et seulement les conditions standards 1 à 5. Monsieur Blanche. Non, votre honneur. Monsieur Harbach. Non, monsieur le juge, les conditions 1 et 5. Le tribunal. Bien sûr. Je me suis trompé. 1 et 5. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 11. Monsieur Harbach. Oui. La Cour. Donc, 18 USC 3142, A, 1, autorise un défendeur à être libéré sur un engagement personnel ou sur l'exécution d'une caution de comparution non garantie. L'exécution d'une caution de comparution non garantie. L'article B, le paragraphe B, autorise cela, je cite, moins que l'officier de justice, c'est-à-dire moi, ne détermine qu'une telle libération n'assurera pas raisonnablement la comparution de la personne comme il se doit ou qu'elle mettra en danger la sécurité d'une autre personne ou de la communauté. Je pense, comme vous venez de l'indiquer, que le gouvernement affirme que ces préoccupations ne sont pas d'actualité en l'espèce pour l'un ou l'autre des deux accusés. L'un ou l'autre des deux accusés, n'est-ce pas? Monsieur Harbach. Oui, monsieur le juge. Le tribunal. La sous-section B exige que la mise en liberté soit assujettie à la condition que la personne ne commette pas de crime fédéral, d'État ou local pendant la période de mise en liberté, c'est la condition standard numéro 5. Je suppose que le défendeur, l'ancien président Trump, n'a aucun problème avec cette condition? Monsieur Blanche. Je vous assure que non, monsieur le juge. La Cour. D'accord. C'est très bien. Je comprends donc les discussions que les deux parties ont eues. Toutefois, j'ai quelques questions concernant les recommandations de l'accusation en matière de remise en liberté, et je vais les passer en revue maintenant. Pour l'instant, nous ne parlons que de l'ancien président Trump. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 12. L'accusation demande-t-elle que l'ancien président Trump remette son passeport? Monsieur Harbach. Non, monsieur le juge. La Cour. La poursuite demande-t-elle que l'ancien président Trump soit soumis à des restrictions en matière de voyages internationaux? Monsieur Harbach. Non, monsieur le juge. Le tribunal. La poursuite demande-t-elle de limiter les déplacements intérieurs de l'ancien président Trump? Monsieur Harbach. Non, monsieur le juge. La Cour. L'une des conditions standards de notre cautionnement est donc l'interdiction de voyager à l'extérieur du district sud de la Floride, à moins d'une autorisation préalable d'un tribunal. Quelle est votre position à ce sujet? Monsieur Harbach. Que ce n'est pas nécessaire, monsieur le juge. Le tribunal. Très bien. La poursuite demande-t-elle qu'il soit interdit à l'ancien président Trump de posséder des armes à feu, des munitions ou des dispositifs dangereux? Monsieur Harbach. Non, monsieur le juge.
Le tribunal. La poursuite demande-t-elle que l'ancien président Trump évite tout contact avec les co-accusés, les victimes et les témoins, sauf par l'intermédiaire de son avocat? Monsieur Harbach. Nous ne demandons pas cette condition non plus, monsieur le juge. La Cour. La poursuite demande-t-elle que l'ancien président Trump se présente d'une manière ou d'une autre au service de préparation au procès? Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 13. Monsieur Harbach. Non, monsieur. La Cour. La poursuite demande-t-elle d'autres conditions spéciales pour la mise en liberté avant le procès? Monsieur Harbach. Non, monsieur. Non, monsieur. Le tribunal. Est-ce que les services de préparation au procès, est-ce qu'un représentant des services de préparation au procès est ici? Oui, Madame Silva. Madame Silva, oui, monsieur le juge. Le tribunal. Heureuse de vous voir, Madame Silva. Les services de détention provisoire demandent-ils des conditions particulières? Madame Silva. Non, monsieur le juge. La Cour. Je vais donc autoriser une caution personnelle de comparution pour l'ancien président Trump sans composante financière. Il s'agit en fait d'une libération sur engagement personnel assortie des conditions suivantes. Comme vous l'avez indiqué, les numéros 1 et 5. Cependant, malgré les recommandations des parties, je vais également imposer des conditions spéciales supplémentaires. L'ancien président Trump évitera tout contact avec les témoins et les victimes, sauf par l'intermédiaire de son avocat. Cette condition sera effective dès que l'avocat de la défense aura reçu du procureur une liste écrite de ses témoins et victimes. Veuillez en envoyer une copie au service de la mise en état. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 14. L'interdiction ne sera effective que pour les personnes figurant sur la liste écrite. L'accusation aura la possibilité d'étendre cette liste en soumettant une liste modifiée. En outre, j'impose la condition spéciale que l'ancien président Trump ne puisse pas communiquer avec le co-accusé, Waltin Nota, au sujet de l'affaire. La raison pour laquelle j'insiste sur les mots au sujet de l'affaire est que normalement, dans notre district, et probablement dans beaucoup d'autres, la condition est l'absence de tout contact, donc généralement, chaque fois qu'il y a une disposition interdisant tout contact avec un co-accusé, cela signifie qu'il n'y a pas de contact, sauf par l'intermédiaire de l'avocat. Cependant, je crois savoir que M. Nota travaille pour l'ancien président Trump et qu'il est avec vous tous les jours ou presque. Par conséquent, il serait impossible que cette condition fonctionne de la manière habituelle, car s'il travaille pour vous, vous serez en contact avec lui tous les jours. Par conséquent, je modifie cette condition spéciale pour qu'elle ne concerne que les discussions sur l'affaire, sauf par l'intermédiaire de l'avocat. L'avocat. Nous avons ici une caution personnelle que l'ancien président Trump doit signer. Je vais cocher les cases appropriées. Monsieur Blanche. Votre honneur? Le tribunal. Oui, monsieur. Monsieur Blanche. Puis-je être entendu au sujet de la condition spéciale? Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 15. Le tribunal. Oui. Monsieur Blanche. Je vous remercie. Le problème que pose la condition spéciale selon laquelle le président Trump ne doit pas avoir de contact avec les témoins, c'est que de nombreux témoins sont impliqués dans cette affaire. Nous ne savons pas qui sont les témoins, chacun d'entre eux, mais de nombreux témoins qui, d'après ce que nous savons, sont impliqués dans cette affaire comprennent des membres de la protection rapprochée du président Trump, des membres du personnel du président Trump qui travaillent avec lui et pour lui, et ce depuis de nombreuses années. Ainsi, l'implication pratique de cette condition spéciale ne fonctionne pas, à notre avis, dans ce cas. Toutes les personnes avec lesquelles il interagit quotidiennement, y compris les hommes et les femmes chargés de le protéger, sont des témoins potentiels dans cette affaire. Nous pensons donc qu'il est inapproprié et inefficace de lui interdire d'avoir des contacts avec eux.
Nous avons certainement communiqué avec notre client sur ce qu'il peut et ne peut pas faire et dire en ce qui concerne les témoins et les témoins potentiels, et j'assure à la Cour qu'il ne violera pas nos directives ou les vôtres dans la mesure où elles émanent de la Cour. Mais le spécial, vous aviez raison au sujet du co-accusé, votre honneur, qu'il travaille très étroitement avec le président, mais c'est également vrai pour de nombreux témoins que nous comprenons être impliqués dans cette affaire. Il en va de même pour de nombreux témoins qui, d'après ce que nous savons, sont impliqués dans cette affaire. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 16. Les défis qui existent en ce qui concerne le codéfendeur existent également pour de nombreux témoins. Je demande donc respectueusement à votre honneur de reconsidérer cette condition spéciale. Nous sommes heureux de parler avec le gouvernement de toute préoccupation qu'il pourrait avoir au sujet du président Trump, des communications avec les témoins et de porter tout problème à l'attention de la Cour, mais je crois que la raison pour laquelle nous avons décidé que cette condition spéciale ne convenait pas à cette affaire, votre honneur, est que les faits de cette affaire sont tout ce qui se passe dans la vie du président Trump. Il s'agit donc de ce qui s'est passé à Mar-a-Lago, de ce qui s'est passé à Bedminster, entre autres choses. Et les personnes qui font partie de la cause du gouvernement sont celles qui travaillent avec le président Trump et qui ont travaillé pour lui tous les jours, surtout en ce qui concerne son personnel et les services secrets des États-Unis. Le tribunal. Je pense que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que bon nombre des témoins seraient également dans le même statut que le codéfendeur. Le même statut que le codéfendeur. Vous avez le problème pratique de faire partie du personnel et d'avoir des contacts étroits tous les jours. Monsieur Harbach. Votre honneur, pouvez-vous? La Cour. Un instant. Je ne peux pas dire si vous alliez dire quelque chose parce que vous étiez en train de bavarder. Aviez-vous quelque chose d'autre à dire? Monsieur Blanche. Oui, j'en ai une. Un fait utile et important. L'un des témoins clés dont nous savons qu'il est toujours le président de la transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 17. Avocat. Donc, une condition spéciale selon laquelle le président Trump ne peut pas communiquer avec son avocat ne fonctionne manifestement pas, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge. Le tribunal. Je ne l'ai pas formulé de cette façon, mais permettez-moi d'entendre le gouvernement. Monsieur Harbach. Merci, monsieur le juge. J'aimerais faire une suggestion sur la façon de procéder. Comme votre honneur l'a souligné, votre ordonnance exige du gouvernement qu'il produise une liste des témoins qui seront soumis à cette condition. Je dois également dire que le gouvernement est conscient des questions que votre honneur a soulevées et que monsieur Blanche a déjà identifiées concernant les difficultés pratiques de l'application d'une ordonnance de non-contact avec certains membres du personnel. Nous suggérons donc que le gouvernement présente une liste qui, pour être tout à fait clair, ne sera pas une liste exhaustive de tous les témoins qui pourraient être appelés au procès, mais une liste de témoins reflétant nos efforts pour réduire le nombre de témoins pour lesquels une telle ordonnance pourrait être nécessaire, et incluant un effort de notre part pour répondre raisonnablement au type de préoccupation que M. Blanche vient d'exprimer. Nous vous suggérons donc de nous laisser préparer une liste, d'en discuter avec l'avocat de l'ancien président, nous l'espérons, de nous mettre d'accord sur une liste à partir de laquelle cette ordonnance sera rendue. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 18. Condition est logique. Je ferai également remarquer que la même condition spécialisée que votre honneur a articulée pour le contact du président avec M. Nota, pourrait également s'appliquer à certains de ces autres témoins avec lesquels il est tenu de travailler en étroite collaboration sur une base quotidienne. En d'autres termes, la restriction pourrait être limitée aux contacts concernant l'affaire. Il suffit de dire qu'à notre avis, donner aux parties l'occasion de régler ces détails pourrait être une façon efficace de procéder. La Cour. Et si nous proposions le plan suivant, tout d'abord, en tant que partie à l'origine de la liste des témoins, vous disposez d'un grand pouvoir discrétionnaire et vous pouvez choisir d'inscrire ou non un témoin sur la liste des personnes à ne pas contacter. Deuxièmement, je vous autorise à classer les témoins en deux catégories.
L'une sera la catégorie plus traditionnelle de l'absence de contact, et l'autre sera l'absence de contact ou de communication au sujet de l'affaire. Aucune communication au sujet de l'affaire. Ainsi, si nous parlons de personnes qui sont membres de l'équipe de protection, de personnes qui travaillent sur son terrain de golf, de personnes qui font partie du personnel, il me semble que ces personnes pourraient toujours figurer sur la liste des personnes qui ne communiquent pas sur l'affaire. Cela vous paraît-il logique? Monsieur Harbach. Oui, monsieur. La Cour. Est-ce logique pour la défense? Monsieur Blanche. Je ne crois toujours pas que l'avocat spécial. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 19. Condition est nécessaire dans ce cas. Même comme votre honneur vient de le décrire, avoir deux listes que le gouvernement doit présenter sur l'absence totale de contact ou un contact limité mais pas pour discuter de l'affaire, c'est toujours potentiellement inapplicable. Nous pouvons certainement essayer de trouver une solution avec le gouvernement, votre honneur, mais je ne connais pas les noms de, par exemple, si le gouvernement sélectionne et interdit tout contact avec quelqu'un qui a travaillé pour le président Trump pendant des années et qui continue à dépendre du président Trump pour sa subsistance, cela ne semble certainement pas juste ou approprié. Je ne pense donc pas qu'il soit approprié que le gouvernement soit autorisé à dresser cette liste et qu'elle devienne la liste. Je crois qu'il serait plus approprié que nous discutions avec le gouvernement pour voir si nous pouvons nous entendre sur une façon appropriée de répondre à la préoccupation de votre honneur au sujet des contacts, mais vraiment des contacts au sujet de la cause en ce qui concerne la plupart des témoins avec lesquels le président interagit et qui se trouvent également être des témoins. Le tribunal. Pour faire suite à l'exemple que vous venez de donner, à savoir qu'il s'agit d'une personne qui a travaillé pour l'ancien président Trump pendant de nombreuses années et qui travaille peut-être encore pour l'ancien président, quelle serait la difficulté d'avoir une discussion avec cet employé de longue date au sujet des faits de l'affaire? Cela ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Monsieur Blanche. Ce n'est pas un problème, votre honneur. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 20. Le tribunal. D'accord. C'est ce que je dis. Vous auriez une liste d'interdictions de communiquer, puis une liste d'interdictions de communiquer au sujet de l'affaire, mais autrement, vous auriez des contacts complets avec ces personnes. Est-ce que je comprends bien? Monsieur Blanche. Votre honneur, je comprends la préoccupation de la Cour, et ce que votre honneur vient de dire est logique. Mais nous nous opposons toujours à cette condition, votre honneur. Tout d'abord, je ne pense pas qu'elle soit nécessaire ou appropriée dans ce cas. Il n'y a pas, les individus que nous considérons comme des témoins avec lesquels le président interagit et parle tous les jours ont tous des avocats et tous ont des avocats compétents. Ainsi, dans la mesure où le remède que la Cour cherche à traiter, à savoir les communications inappropriées entre une personne accusée d'un crime et des témoins potentiels, dans ce cas, ce n'est pas un remède que la Cour a besoin de traiter. Parce que les individus qui pourraient avoir des contacts qui préoccupent la Cour ont un avocat et ont un moyen de régler cela, qui sera ensuite rapidement transmis au gouvernement, j'en suis sûr, et pourra être porté à l'attention de la Cour. Je continue donc de croire que cette condition spéciale ne s'applique pas au fait de cette affaire et qu'elle ne devrait pas être imposée au président Trump. La Cour. Vous avez fait une déclaration très générale. Vous avez dit que tous ces témoins ont leurs propres avocats. Est-ce vrai? Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 21. Chaque témoin de fait a son propre avocat? Monsieur Blanche. Je ne connais pas tous les témoins, votre honneur. Je crois que ce que j'ai dit, et si je ne l'ai pas dit, je me suis mal exprimé, c'est notre compréhension des témoins qui interagissent et communiquent avec le président Trump, et il ne s'agit pas seulement de ses employés, mais aussi d'autres personnes qui interagissent occasionnellement avec lui ou qui travaillent avec lui pendant la campagne. Il s'agit donc d'un large groupe d'individus. Les personnes dont nous avons connaissance ont toutes leurs propres avocats, et ce recours est donc pris en compte. Il se peut qu'il y ait un témoin inconnu que nous ne connaissons pas et qui n'a pas son propre avocat, je n'en suis pas sûr.
Mais le remède que la Cour tente de régler dans cette affaire est déjà réglé par le fait que les témoins qui auront des contacts avec le président Trump ont leur propre avocat. Par conséquent, imposer une condition, même large, qui fixe des limites à ce qui peut être dit ou non pour certains témoins et établir des listes distinctes pour d'autres témoins qui n'ont aucun contact, en tant que condition spéciale de libération, n'est pas approprié dans ce cas. Je pense qu'il existe d'autres moyens de résoudre les problèmes liés à des contacts inappropriés de la part de quiconque dans cette affaire. Et le fait que tout le monde a des avocats, tout le monde a un conseil, pour la plupart. Et encore une fois, s'il y a un témoin qui n'en a pas, je ne le connais pas. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 22. Et l'avocat spécial est, il y a 13 avocats ici. L'avocat spécial est en mesure de porter à l'attention de la Cour toute question relative à un contact inapproprié. Par conséquent, une condition de mise en liberté, une condition spéciale de mise en liberté, n'est tout simplement pas nécessaire en l'espèce. Le tribunal. Je vous ai écouté pendant un certain temps. Permettez-moi d'entendre à nouveau le gouvernement, s'il vous plaît. Monsieur Harbach. Votre honneur, nous avons donné notre avis il y a un instant, car nous comprenons la position de la Cour selon laquelle une telle condition est nécessaire. Et tout ce que je peux faire, c'est réitérer notre point de vue selon lequel il y a un moyen de rendre la décision de la Cour sur l'absence de contact avec les témoins et autres parfaitement réalisable. L'éléphant dans la pièce, si vous voulez, c'est que nous n'avons pas encore de liste. Monsieur Blanche a mentionné à plusieurs reprises le fait qu'il ne sait pas qui est sur la liste, et c'est parce que nous n'en avons pas encore dressé une. Nous sommes conscients de ce que votre honneur a dit tout à l'heure sur la façon dont nous pourrions procéder, et nous sommes heureux de le faire. Et j'ai déjà fait remarquer que cela n'inclurait certainement pas tous les témoins imaginables que nous pourrions appeler au procès, mais une sous-classe de ces témoins pour lesquels nous pensons que l'ordonnance que la Cour a déjà décidé de rendre devrait s'appliquer. Cela semble facilement réalisable. Il ne devrait pas y avoir de problème logistique. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 23. Le tribunal. Voici donc ce que j'aimerais faire. Nous n'aurons qu'une seule liste. Nous n'allons pas la diviser en différentes catégories. Il s'agira simplement d'une liste que vous, la poursuite, produirez. Vous pourrez choisir le nombre de personnes à inscrire ou non sur la liste. Mais il ne s'agira pas d'une liste d'interdiction de contact. C'est trop large, surtout si l'on considère toutes les personnes qui travaillent encore pour l'ancien président Trump et qu'il voit encore régulièrement. Au lieu de cela, cette liste sera une liste d'interdiction de communiquer sur les faits de l'affaire avec les personnes inscrites sur la liste, sauf par l'intermédiaire de l'avocat. Par l'intermédiaire de l'avocat. Cela ne devrait pas vous poser de problème, car vous m'avez déjà dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Ces personnes ont leurs propres avocats. Ce n'est pas un problème. Cela ne se produira pas. Alors peut-être que selon vous, il s'agit simplement de réaffirmer l'évidence, parce que vous n'avez pas l'intention que votre client communique avec un témoin sur les faits de l'affaire, n'est-ce pas? Monsieur Blanche. Oui, votre honneur, bien sûr. La Cour. D'accord. Il s'agit donc d'une condition spéciale. Aucune communication avec les témoins de fait, aucune communication au sujet de la cause avec les témoins de fait qui figurent sur une liste fournie par le gouvernement. Si vous estimez que la liste n'est pas appropriée. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 24. Excessif, difficile à manier, illogique ou problématique de quelque manière que ce soit, vous pouvez déposer une requête auprès de moi, et je reconsidérerai cette exigence, et nous pourrons en parler de manière plus spécifique. Mais pour l'instant, il s'agira d'une condition spéciale de la caution. Monsieur Blanche. Une question, j'ai peut-être mal entendu. Votre honneur exige-t-il que le gouvernement nous fournisse une liste complète des témoins? Parce que cela, nous le prendrons. Je veux dire que je ne suis pas sûr de la décision de votre honneur à ce sujet.
Le gouvernement peut choisir les témoins qu'il veut ajouter à la caution et avec lesquels nous sommes autorisés à avoir des contacts, mais pas à communiquer au sujet de la cause, mais il n'est pas tenu de nous fournir une liste complète de témoins, seulement une liste qu'il choisit. Le tribunal. Il s'agit de témoins avec lesquels le gouvernement affirme que votre client, sauf par l'intermédiaire de son avocat, ne devrait pas communiquer au sujet des faits de la cause. Si un témoin n'est pas inscrit sur la liste, disons qu'il s'agit d'un témoin, John Smith, il n'est pas inscrit sur la liste. Si l'ancien président Trump, sauf par l'intermédiaire de son avocat, parle à John Smith des faits de l'affaire, il n'y a pas de problème. De l'affaire, pas de souci, il ne viole pas les conditions de la caution parce que cette personne ne figure pas sur la liste. D'accord? Monsieur Blanche. Je comprends. La Cour. D'accord. Il s'agira donc d'une condition spéciale. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 25. Nous avons ici la caution de l'ancien président Trump, et permettez-moi de la passer brièvement en revue. Il s'agit des conditions 1 et 5 et de la condition spéciale dont nous venons de parler pendant quelques minutes. À la toute dernière page de la caution, un espace est réservé à la signature de l'ancien président Trump, ainsi qu'à la date et à ma signature. Mon adjointe au tribunal, Trina, a donc cette caution. Si vous pouviez venir la chercher, la passer en revue avec votre client, la lui faire signer et la rapporter au tribunal, je vous en serais reconnaissant. Pause dans la procédure. Madame Silva. Votre honneur, si vous le permettez? Le tribunal. Oui. Madame Silva. Votre honneur, étant donné que, selon les services de détention provisoire, il ne s'agit pas d'une condition spéciale de étant donné que le fait de se présenter au service de détention provisoire ne fait pas partie des conditions spéciales de mise en liberté, nous n'aurons pas besoin d'une copie de la liste fournie au gouvernement. Gouvernement. La Cour. C'est un bon point. C'est exact. Je vous remercie de votre attention. Madame Silva. Merci, monsieur le juge. Pause dans la procédure. Le tribunal. Prenez votre temps. Le substitut de la salle d'audience. 6 et 7. Pause dans la procédure. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 26. Le tribunal. Je crois qu'on dit que la troisième fois est la bonne. Le greffier de la salle d'audience. Je vous remercie. La Cour. L'une ou l'autre des parties a-t-elle encore quelque chose à dire cet après-midi au sujet de l'ancien président Trump? Monsieur Harbach. Rien d'autre de la part du gouvernement, votre honneur. Monsieur Blanche. Non, votre honneur. Je vous remercie de votre attention. Le tribunal. D'accord. Je vous remercie. Passons maintenant à l'accusé secondaire, Waltin Nota. Je suppose que nous avons les trois mêmes avocats du gouvernement pour la poursuite. Qui est ici pour la défense de Monsieur Nota? Monsieur Woodward. Bonjour, votre honneur. Stanley Woodward. Je suis ici avec Monsieur Nota, bien que je comprenne que je ne peux pas comparaître devant la cour tant que je n'ai pas d'avocat local pour me parrainer. Nous apprécions l'indulgence de la cour qui me permet de rejoindre Monsieur Nota à la table des avocats pour cette procédure. Nous demandons une brève prolongation du délai pour la lecture de l'acte d'accusation uniquement, afin de nous assurer de la présence d'un avocat. Monsieur Nota est prêt à procéder à sa présentation initiale ou à sa comparution initiale devant la cour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Le tribunal. Quelle est la position du gouvernement à ce sujet? Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 27. Demande? Monsieur Harbach. Nous ne nous y opposons pas tant qu'elle est raisonnablement rapide, monsieur le juge. Le tribunal, bien sûr.
La règle générale est donc que seuls les membres du barreau du district sud de la Floride peuvent comparaître devant le tribunal. Je crois savoir que vous êtes en train de prendre ces dispositions, mais qu'elles n'ont pas encore été finalisées. Je vais exercer mon pouvoir discrétionnaire et vous autoriser à représenter Monsieur Nota cet après-midi. En ce qui concerne la première comparution, mais nous ne pouvons pas procéder à la lecture de l'acte d'accusation parce que nous avons besoin de la comparution permanente d'un avocat qui est soit membre du barreau du district sud de la Floride, soit parrainé par quelqu'un qui a déposé une requête pro hac vis, comme Monsieur Keyes. Nous pouvons donc aller de l'avant avec la première comparution. La position du gouvernement concernant la caution est-elle précisément la même pour Monsieur Nota que pour l'ancien président Trump? Monsieur Harbach. Oui, monsieur le juge. La Cour. D'accord. Et les réponses à toutes les questions que je vous ai posées au sujet de l'ancien président Trump seraient les mêmes pour monsieur Nota? Monsieur Harbach. Oui, monsieur le juge. La Cour. D'accord. En passant, avant que je n'oublie, nous allons aborder la question de la caution dans une minute, mais la mise en accusation aura lieu dans 2 semaines. Trump's arraignment transcript. June 13, 2023. Page 28. From now, June 27 th, at 9h45 am. That will be before Chief Magistrate Judge Edwin Torres. But let me just mention a possibility to you because I know you are not from this district and you may not be familiar with the rule, and I'm simply putting it out there. Under Federal Rule of Criminal Procedure 10, your client, Mr. Nota, need not appear physically in court for the arraignment if you follow the procedure of the rule. And basically it requires you to have your client sign a form that follows the protocol of the rule. If Mr. no does that, then he doesn't need to appear on June 27 th at 9h45 pm. However, you, as lawyer, and the lawyer who is filing the pro hac vis motion, would have to appear. I'm not asking you to make a decision now, that is entirely up to you, and you can consult with your client and your soon-to-be co-counsel, but I'm just flagging that for you a possibility, alright? Mr. Woodward. Thank you, Your Honor. The Cour. Alright. So this will be the same bon for Mr. Nota, which will be a no financial condition, personal surety bon, in effect a personal reconnaissance bon. The same standard, condition. And we also going to include the one special condition we spent several minutes talking about earlier. So if I just said that condition you folk will know what I mean? Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 29. Monsieur Woodward. Oui, monsieur le juge. Le tribunal. D'accord. Très bien. J'ai pour vous un formulaire de cautionnement que monsieur Nota doit signer et dont il doit être témoin. Si vous pouviez venir chercher le formulaire de cautionnement pour monsieur Nota, je vous en serais reconnaissant. Pause dans la procédure. Monsieur Woodward. Je suis désolé, monsieur le juge, mais en lisant le formulaire fourni par votre greffier, je constate qu'il semble imposer les 5 conditions habituelles. La Cour. Est-ce exact? Eh bien, vérifions-le à nouveau. S'il y a une erreur, nous la corrigerons rapidement. Monsieur Woodward, puis-je m'approcher, monsieur le juge? La Cour. Bien sûr. Pause dans la procédure. Monsieur Woodward, puis-je m'approcher, votre honneur? Woodward, puis-je m'approcher, monsieur le juge? Le tribunal. Oui, monsieur, vous le pouvez. Pause dans la procédure. La Cour, merci. L'une ou l'autre des parties a-t-elle quelque chose à ajouter cet après-midi au sujet de monsieur Nota? Monsieur Woodward, pas pour la défense. Woodward, pas pour la défense, monsieur le juge. Monsieur Harbach, pas pour le gouvernement, votre honneur. Je vous remercie de votre attention. Le tribunal. Monsieur Harbach. D'accord.
Comme je l'ai indiqué, oui, monsieur. Je disais simplement qu'il ne s'agissait pas de là. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 30. Gouvernement. Le tribunal. Merci beaucoup. Rappelez-vous donc le 27 juin à 9h45, que ce soit avec Monsieur Nota ou sans lui, mais dans tous les cas, le 27 juin à 9h45. Monsieur Woodward. J'ai hâte de vous voir à ce moment-là. Je vous remercie, monsieur le juge. Le tribunal. La bonne nouvelle, c'est que ce ne sera pas moi, mais le chief magistrat Judge Ed Torres. Je pense que ma participation à cette affaire, monsieur, prend fin à l'instant même. Je vous remercie de votre attention. La séance est levée. Je vous souhaite bonne chance. Officier DE la sécurité DE la cour, tout le monde se lève. La séance est levée à 15h44. Certificat. Je certifie par la présente que le texte qui précède est une transcription exacte des débats dans l'affaire susmentionnée. Date 06/13/2023. Signature Stéphania MCCARN, RPR. Rapporteur officiel de la Cour des États-Unis. 400 North Miami Avenue, 13e étage. Miami, Floride 33 128. 305 523 5518. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 31. Glossaire index 1. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 32. Glossaire index 2. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 33. Glossaire index 3. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 34. Glossaire index 4. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 35. Glossaire index 5. Transcription de la mise en accusation de Trump. 13 juin 2023. Page 36. Glossaire index 6.